اليوم تفضل. Comment désirez-vous transmettre à travers notre chaîne chrétienne libanaise internationale? Parce que, comme vous savez, il y a plusieurs avis différents. Et voilà, vous, qu'est-ce que vous voulez faire transmettre de votre religion pour le monde? Déjà, par la grâce de Dieu, nous sommes tous ici. Et je suis avec vous. Je peux dire que la politique est provisoire. La science est transitoire. La religion, la foi est permanente. Je me rappelle une réunion qui était très intéressante au sein de l'ONU le 14 au 17 mars 1995, posant la question suivante: qu'est-ce que nous savons, qu'est-ce que nous ne savons pas? Ou, entre parenthèses, qu'est-ce que nous ne savons jamais? Dans cette réunion se regroupent une centaine de philosophes, de religieux, de savants. C'est pour aller plus loin de ce que nous ne savons pas. Et c'est pour la vraie question, c'est pourquoi les hommes sont ensemble et pourquoi les hommes ne peuvent pas être ensemble. Donc, durant ces 4 jours, énormément de discussions sur les moyens, la façon de faire et différentes théories possibles. À la fin de ces 4 jours, il y a une seule réponse. Que l'on sait, Dieu existe. Ça veut dire que la religion est extrêmement importante. Et nous, si nous représentons différents courants de pensée de religion, nous devons participer à cela d'une façon beaucoup plus consciente. Mais qu'est-ce qui nous unisse? Seul ce qui nous dépasse nous réunissent et nous unissent. Dès que c'est à notre niveau, chacun va vers sa maison. La vraie question aujourd'hui, c'est ce qui nous unissent, les religions, les conférences interreligieuses, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Dans ces réunions, on n'a pas de réponse. Mais je voudrais juste donner un exemple. Disons une histoire. C'est l'histoire du colibri, un petit oiseau. En fait, cette histoire a été racontée dans le Bhagavad Gita déjà. Bhagavad Gita en Inde, c'est les anciennes écritures de l'Inde. Et c'est l'histoire du perroquet. Et dans notre temps, c'est la fontaine avec les histoires des animaux. Hein. C'est transmis après. L'histoire de colibri a été également racontée par Confucius.
L'histoire de colibri a été enseignée aujourd'hui dans les enseignements de management et d'échange entre les hommes. Donc, cette petite histoire, c'est que c'était un jour où il y a un grand incendie des forêts. Tous les animaux, le lion, le tigre, tous les grands patrons des forêts restent immobiles en regardant le feu. Personne ne bouge. Aucun animal ne bouge. Le feu est considéré aussi comme toutes les catastrophes aujourd'hui qu'on a. Mais le colibri, en voyant le feu, il partait directement, en sortant de son nid, pour aller chercher, avec sa petite taille, de l'eau à côté, prend quelques gouttes et se met sur l'incendie. Il fait le deuxième tour pour reprendre encore quelques gouttes pour poser sur l'incendie. La troisième fois également. Tous les grands oiseaux, tous les grands animaux, le lion, l'éléphant, lui posent la question suivante. Tu penses que tu peux éteindre le feu avec ces gouttes-là? Le colibri leur répond. C'est dans mon devoir de le faire. Et je dois faire ce que je dois faire. Mais cette action du colibri fait que tous les autres animaux de la forêt, le lion, les éléphants, vont chercher de l'eau pour pouvoir éteindre la forêt, les incendies. Nous sommes tous des colibris. Et nous sommes tous les colibris avec la foi que nous pouvons résoudre ce problème. Et ma dernière conclusion, c'est que de dire que pour allumer 1000 bougies, il suffit d'une bougie allumée. Et la vie des 1000 bougies vont allumer jusqu'à l'infini. Je vous remercie. Alors, votre façon de prière, elle est peut-être un peu, pas tout le monde la connaisse. Est-ce que vous désirez nous parler un peu de votre façon de prière? Comment vous désirez faire connaître les autres qui ne connaissent pas? Qu'est-ce que vous désirez leur faire connaître de votre prière? J'ai la chance d'être né dans un pays bouddhiste, le Laos. Mes parents sont taoïsme et Confucius, et j'étais dans une école jésuite. Quand j'ai grandi, j'ai travaillé, j'étais donc éduqué par des maîtres indiens, j'étais éduqué par des maîtres bouddhistes, j'étais éduqué également par des maîtres soufis. Alors, je peux vous raconter que j'ai été éduquée par des maîtres indiens, des maîtres bouddhistes. Non, mais tu parles arabe. Et également d'être pasteur en même temps, diplômé de pasteur. Je crois que la façon de prier dans chaque religion est extrêmement importante selon chaque pays, chaque religion. L'essentiel dans la prière,
c'est vous parler à Dieu. Priez avec toute votre foi. Parce que souvent on me pose la question, vous êtes comme ça, mais comment vous priez Dieu? Je dis, moi je ne sais pas si Dieu m'aime, mais j'aime Dieu. Parce que chaque fois que j'ai un problème à moi, je ne peux parler à personne, sauf à lui, et il ne me critique pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que mon problème est résolu. C'est là où je pense qu'il m'aime. Mais c'est de ma part de prier avant. Ça, c'est la première chose dans la prière. La deuxième chose que j'ai énormément appréciée, lorsque vous priez profondément et avec toute votre foi, que ce soit dans le bouddhisme, dans les montagnes du Tibet, j'ai retrouvé même dans les chants grégoriens où j'ai prié dans l'église. Et j'ai retrouvé également dans les prières du soufisme. Et ces mêmes sons-là m'ont donné beaucoup de choses que j'ai réellement appelées prières. La deuxième chose qui est importante pour moi, c'est il faut prier. Parce que c'est le seul moment où vous parlez à vous-même et que vous écoutez vous-même. Quand est-ce que vous aurez encore l'occasion autre qu'entendre votre voix? Donc il faut prier et ça donne beaucoup de joie. Voilà. فضيلة الشيخ مصطفى، اليوم